Tu t'es jamais dit de lancer la caméra, pourquoi tu lances ça le putain? Mon gars, je vais te donner 3 putains de raisons d'arrêter de te pignouf parce que t'es un putain de branleur, mon gars. 3 bonnes raisons d'arrêter de te pignouf. Et là, au moment où je te dis ça, ton cerveau il est en train de chercher des excuses, il se dit déjà, bon, s'il me parle de ça prend du temps, bah en vrai, ça me prend que 15 minutes par jour, donc ça va, je vais pouvoir continuer. Et ça montre que t'es accro, frérot, parce que quand je vais te dire, ça te prend de l'énergie pour rien, tu vas te dire, mais en vrai, je suis raplapla pendant 10 minutes après. Après, je suis plein d'énergie, ça me prend pas tant d'énergie que ça. Et bah, ça, mon frérot, c'est de l'addiction, en fait. Je suis en train de te parler d'arrêter quelque chose qui est nocif pour toi, et ton cerveau, il est déjà en train de chercher des excuses pour continuer de le faire. Et ça, c'est une dinguerie. Il faut que tu réalises que c'est un truc de fou, qu'on a instauré ça dans ton quotidien. Tous les soirs, frérot, tu prends ton téléphone, tu vas dans ton lit, t'allumes une vidéo d'un mec qui bouillave une meuf, tu les connais pas, hein. Tu te pignoufes sur eux, frérot, tu fais un truc intime de zinzin, t'es sous ta couette comme un cafard, et tu te pignoufes, frérot, tu te pignoufes. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'on ait banalisé ça dans ton quotidien. Et là, je vais te donner les 3 raisons. Et quand je vais te donner les 3 raisons, à chaque fois tu vas chercher des excuses, tu vas te dire mais je peux continuer en fait, c'est pas grave. C'est rien de perdre du temps, c'est rien de perdre de l'énergie, c'est rien de se toucher devant une meuf à Walpé que je connais pas et d'un autre homme. Alors que t'es hétérosexuel, mon gars, pourquoi tu te pignoufes devant un mec Bref, on est tous passés par là, frérot, donc moi je suis là pour donner des conseils et essayer d'arrêter. Le premier conseil que je vais donner, c'est perdre d'énergie, frérot. Il y a des études qui montrent que la première semaine, arrivé au 7e jour, t'as un pic de testo quand t'as rien fait, quand t'as pas craché. Donc déjà savoir que cracher tous les jours, c'est sûr que c'est pas bon pour toi, tu vois. À la limite, si tu le fais, essaie d'avoir une fréquence à 3 semaines grand max, tu vois. Bien que j'aborderai la rétention séminale un jour vraiment long terme et tout. 3 semaines, je pense que c'est une bonne fréquence pour un mec qui veut pas être addict. Et arriver à 3 semaines, généralement, tu vas te dire mais vas-y, pourquoi je le fais en fait, j'ai même pas besoin, tu vois. Genre arrivé à 3 semaines, t'as complètement levé le truc, t'as même plus envie de le faire, tu vois. Donc la perte d'énergie. Deuxième truc, perte de temps, mon gars. Pendant 15 minutes, 30 minutes. Et là, tu scrolles, tu cherches une vidéo parfaite, frérot. T'arrives à la 400e page, tu sais même plus quoi regarder. À la fin, tu commences à regarder des trucs de fou. Et tu te dis pas, mais qu'est-ce que je suis en train de branler, frérot? Premier jour, t'es là, t'es sur un truc normal. Deuxième jour, ça commence à devenir bizarre. Troisième jour, ça commence à devenir très bizarre. Et si t'es à ton 5e, 6e jour d'affilée, pire, il y a des mecs, ils en font 2 voire 3 fois par jour. Mais ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu dois regarder pour te stimuler? Genre, j'imagine même pas le niveau de dopamine, le niveau de contenu chelou que tu dois regarder pour que ça stimule encore ton envie, ta dopamine, etc. Je trouve que c'est une dinguerie. Et troisième truc, ça te bousille le cerveau. En fait, t'as une courbe de dopamine qui est constante, tu vois, t'as une courbe comme ça, elle est linéaire, elle est constante. Et cette courbe, en fonction de ce que tu vas faire, elle va fluctuer. Tu vas manger du chocolat, tu vas kiffer, tu vas manger du sucre, ton cerveau il va kiffer, il va sécréter de la dopamine, tu vois. Tu vas avoir un petit pic qui va monter et ça va redescendre. Et quand tu vas redescendre, ça va être généralement en dessous de la ligne. Quand tu redescends en dessous de la ligne, c'est parce que tu as consommé de la dopamine bidon, tu vois, c'est de la dopamine de merde instantanée. Pour que tu dépasses jamais la ligne en dessous, en négatif, il faut favoriser des activités qui vont diffuser la dopamine sur le long terme. Pas un truc qui va te donner des pics, comme la LeBron James, comme les trucs sucrés, etc. Comme la musique, comme tout plein de trucs, tout plein de conneries qui relèvent de la gratification instantanée. Donc pourquoi c'est de la cheap dopamine de ce LeBron James? Pourquoi ça sert à rien? Pourquoi ça fait que bousiller ton cerveau? Parce que gros, en regardant quelqu'un accomplir un acte que tu veux faire, tu sécrètes de la dopamine comme si c'est toi qui l'accomplissais, sans compter le shot de toutes les hormones et tout de quand tu te termines, frérot, comme un gros crasseux. Désolé pour le terme. Donc je disais, ça te provoque un pic de ouf et la redescente, elle est fatale, tu vois, parce que tu descends tellement en dessous de la ligne parce que t'as pas accompli l'acte. Quand t'as terminé, tu te rends compte que t'as rien fait de ta vie, en fait, t'as pas regardé un mec le faire pour toi. Tu perds de l'énergie parce que ça coûte de l'énergie de produire cette substance. Cette substance d'ailleurs qui est importante et que tu dois conserver, il faut que tu t'arrêtes de la lâcher crade tous les soirs. Et après, t'es là, t'es dans ton lit, mon gars, t'es dans ton lit, mon gars, et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? T'es là, tu limite, tu veux jeter ton téléphone, t'es dégoûté par ce que tu viens de faire, tu te dis, mais qu'est-ce que je branle de ma vie, en fait? Ça va pas t'empêcher de recommencer le lendemain, tu vois. Ça va pas t'empêcher de recommencer le lendemain, le surlendemain. C'est comme ça tous les jours et toujours, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Aller de plus en plus loin dans les pages du site que tu utilises. Et c'est tellement malsain, frérot. On est sûrement l'espèce la plus évoluée sur Terre, tu vois. On t'a donné une conscience, la conscience d'agir. Et toi, plutôt que de t'en servir et de réfuter des envies bizarres comme ça, tu vois, de te pignouf devant des gens à Walpé que tu connais pas, tu vas continuer de le faire tous les jours au lieu justement d'utiliser cette conscience et de te dire ok, je suis un humain, je suis pas un animal, certes ça me titille en bas frérot, mais je vais pas le faire. Parce que je suis conscient, j'ai un cerveau, c'est moi qui contrôle mes envies, c'est pas les bactéries qui me chatouillent le sgeg frérot, qui vont contrôler ce que je dois faire de ma soirée, tu vois. Et c'est pareil pour tout, tu vois. Quand t'as déjà mangé un truc sucré, tu sais l'effet que ça te fait sur ton cerveau. Donc quand tu vois un donut dehors et que ça commence à te gratter le cerveau, ça commence à te gratter la langue, frérot, c'est pas ta conscience qui te dit j'ai faim, j'ai envie de manger ça. C'est pas ta conscience. Toi, t'es même pas maître de ça en fait. C'est juste des bactéries, frérot, qui te disent tu vas kiffer quand tu vas bouffer ce truc, va le manger. Et après, c'est soit t'écoutes ta conscience, et ta conscience, elle sait que c'est pas bon pour toi d'acheter cette merde. T'écoutes ces vilaines bactéries, on va les appeler comme ça, tu vois, qui te disent vas-y frérot, va acheter ça, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Tous les trucs dans ta vie que tu cèdes, qui t'empêchent d'écouter ta conscience,
c'est généralement des voix qui vont te dire écoute la dopamine, écoute la gratification instantanée, va fumer ce truc, va manger ce truc, va te lébronner devant ce truc, va faire un truc chelou. Pareil si t'es avec une meuf, tu vois, ta conscience elle est tellement absente. Toutes les actions que tu vas faire quasiment, ça va être dans le but de faire ce que tu penses, ce dont on pense tous les deux, tu vois. Tu vas commencer à agir comme un truc, comme un mec qui est pas toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ta conscience qui est dans ton cerveau, frérot, qui agit et qui pousse ton corps à faire les actions. C'est tes pulsions primaires, tu sais. Tu vas commencer à faire des trucs qui ne sont pas authentiques et qui ne sont pas de toi pour obtenir quelque chose. Et c'est là que tu vois, frérot, on est vraiment régi par la reproduction. Tout ce que tu fais, c'est pour la reproduction, genre. Quand tu te fais BG, quand tu te muscles, quand tu t'élèves socialement, quand tu essayes de bien parler, quand tu te cultives, au final, c'est juste pour t'élever parmi les hommes et trouver la meilleure génitrice. Et quand tu as compris qu'en fait, t'es juste un code génétique dans une enveloppe humaine et tu fais que reproduire. En fait, les gars, tout ce que je dis, c'est des trucs que j'ai lu dans des livres de ouf, tu vois. Je suis pas en train de sortir ça de mon crâne et je suis pas non plus un golemon qui répète, enfin, qui dit des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Et c'est pas non plus parce que je l'ai lu dans des livres que c'est vrai, tu vois. Mais après, en fonction de ce que j'observe dans le monde, en fonction de ce que moi, mon corps me dit de faire et tout, tu vois, euh, on peut pas nier que la grande majorité de nos actions, elles sont poussées par le fait qu'on veuille se reproduire. Dis-toi que les femmes, frérot, j'ai totalement dévié, on parle plus du tout de LeBron, si t'es resté jusque-là, tant mieux. Dis-toi que les femmes, mon gars, tout ce qu'elles font quasiment dans leur vie, c'est relié à leur cycle menstruel, genre. Quand elles sont en ovulation, qu'elles ont la dalle et qu'elles ont besoin de se reproduire, c'est là qu'elles vont se faire belles, c'est là qu'elles vont être féminines, gentilles, etc., qu'elles vont faire tout ce... Je suis en train de me couper parce que je me dis, vas-y, s'il y a des féministes qui tombent sur la vidéo, ça va me dire, mais non, non, bref, on s'en fout. Période d'ovulation, dalle, c'est là qu'elle va se maquiller, c'est là qu'elle va être gentille, souriante, attentionnée, c'est là qu'elle va avoir des regards chelous et tout. Et c'est là que tu te dis que c'est une dinguerie. Les règles, tu vois, quand elle est règle, elle est pas fertile, elle est sous règle, elle est pas fertile, elle peut pas se reproduire, tu auras beau faire ce que tu veux, tu pourras pas lui faire d'enfant, tu vois. Et bah, pendant ce moment-là, elle va s'en foutre de se faire belle, frérot. Elle va être négligée, elle va être chemo, elle va sortir en s'en battant les steaks. Et dis-toi que chaque période a ses attraits et ses caractéristiques, etc., tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, mon gars, tu penses que t'es conscient, tu penses que tu agis par conscience et parce que t'es un humain, alors qu'en fait, la plupart de tes actions, elles sont poussées par des virus et des bactéries dans ton corps, gros, qui te poussent à te reproduire. Genre, c'est une dinguerie. Dis-toi, quand tu tousses, c'est un virus qui provoque ce symptôme chez toi pour se propager ailleurs. Genre, dis-toi, il y a un truc dans ton corps, il te gratte les bronches, il fait un truc, tu vois, qui te pousse à tousser pour cracher des ganglions, des trucs, des poustillons. Comme ça, il pourra sauter sur d'autres proies. Un chien qui a la rage et qui veut mordre, en fait, la rage, c'est un virus. Il va pousser le chien à mordre les autres. Mais le chien, il n'a pas envie de mordre. C'est le virus qui le pousse à mordre pour pouvoir se propager chez les gens qui mordent, tu vois, par exemple. Et dis-toi que toutes les actions que tu fais, bah, c'est généralement, on va les appeler des virus pour vulgariser, parce qu'en vrai, je ne saurais même pas dire c'est quoi les termes exacts. C'est des virus qui te poussent à agir, tu vois. Genre, ton corps, son but, c'est de perpétuer ses gènes, c'est de se reproduire. Et bah, il va pousser ton corps et gérer des meufs. Il va pousser ton corps à t'élever socialement pour avoir une meuf de ouf et te reproduire avec des meufs de ouf. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. La caméra, elle est là, les gars. Moi, je regarde ici parce qu'elle retourne ma tête. C'est trop dur de regarder l'objectif. Je débute, les frérots. Je suis novice dans le YouTube game, on va dire. Dans le je me filme game. Game que je jugeais taspé, les gars, avant. Je pouvais pas me filmer. Je me disais, mais pourquoi je vais me filmer pour les caméras? C'est tellement ridicule. Bon, t'as pas le choix aujourd'hui. Hein. Tu veux construire si tu veux être riche, t'es obligé de construire une communauté, etc. J'en ai parlé dans la vidéo longue que j'ai fait d'ailleurs juste avant. D'ailleurs, si t'es arrivé jusque là, regarde la vidéo d'avant parce que bien qu'elle soit pas structurée, je donne aussi pas mal de conseils sur des domaines importants, tu vois. Voilà. Je pense que c'est la vidéo du soir. Je pense que les gars, prochainement, je sais pas ce qui va devenir cette vidéo. Je sais pas s'il y a des gens qui vont rester. En tout cas, si t'es resté jusque là, donne-moi un avis, donne-moi un commentaire, donne-moi un retour constructif qui me permet soit de m'améliorer, qui me permet soit de me dire que t'as kiffé les paroles que je t'ai données dans ces vidéos et que je peux en refaire. Parce que moi, ça me demande pas beaucoup de temps, là, tu vois, là, je peux la poster quasiment en nature comme ça. Je me filme le soir avant d'aller dans les pioncer. Je te donne 2-3 paroles sages qui peuvent t'aider à avancer dans la vie et prendre des meilleures décisions, notamment arrêter la pignou, frérot. Je reparlerai sûrement à l'avenir de toute façon d'ailleurs, parce que c'est vraiment une dinguerie de faire ce qu'on fait ça, tu vois, faire ça. Et j'allais te parler de moi, frérot, mais il y a peut-être des gens de ma mif qui vont tomber sur ces vidéos, donc je vais pas trop en dire. Mais j'en dirai peut-être plus la prochaine fois. Bref, si t'as des questions, si t'as des avis à donner, etc., l'espace commentaire il est fait pour ça. Donne-moi un retour si t'as tout regardé. Ciao mon pote.